Je suppose que vous connaissez tous la chanteuse Cardi B. Cardi B a fait une annonce lors d'une interview avec un YouTuber, il me semble, ou un influenceur, où elle disait qu'elle n'était plus une féministe. Pourquoi? Elle a parlé du 50-50 et elle a expliqué tout simplement que lorsqu'on était un couple avec un homme et qu'on gagnait tous les deux le même salaire, il n'était pas raisonnable pour la femme de demander à l'homme de payer pratiquement toutes les factures. Si on fait ça, comment on va pouvoir s'acheter une nouvelle maison, une nouvelle voiture, mettre de l'argent de côté? C'est juste pas possible. Elle a expliqué qu'il est beaucoup plus logique, en effet, si l'homme gagne beaucoup plus d'argent que la femme et que la femme reste à la maison et qu'il entretient la femme, en gros, qui sont dans une situation d'hypergamie, que la femme, en contrepartie de l'argent que l'homme apporte et du fait qu'il pourvoit à la famille, fasse la cuisine, s'occupe des enfants, mais un environnement adéquat, voilà, fasse les tâches ménagères, etc. Et elle a parlé de nos grands-mères, décidément, c'est The référence, les grands-mères. Les grands-mères, c'est ce qu'elles faisaient. Autrefois, quand les mamans ne travaillaient pas, que c'était vraiment très traditionnel et qu'elles étaient à la maison et que le papa était pourvoyeur, nos grands-mères faisaient la cuisine, le ménage, s'occupaient des enfants, faisaient la lessive pour le papa, veillaient à ce que tout aille bien dans la maison. C'était sa contrepartie. Et c'est pour toutes ces raisons-là qu'elle dit qu'elle n'est plus une féministe du tout. Alors, vous savez qu'elle est en couple avec Offset. Et Cardi B, c'est une artiste qui a beaucoup de succès, elle gagne beaucoup d'argent. Offset aussi, c'est un rappeur qui gagne beaucoup d'argent. De toute façon, pour moi, j'ai toujours su, après, vous êtes libre de penser ce que vous voulez, que malgré la vie de Cardi B, qui était plutôt une femme indépendante, qui était libre de faire comme bon lui semble, on va dire de son corps, vu qu'elle a commencé en tant que stripteaseuse. Ensuite, on voit dans ses musiques, elle est plutôt très voluptueuse, elle montre son corps, voilà, ça c'est pas du tout un tabou, etc. On peut facilement penser que c'est une féministe, que toutes les valeurs traditionnelles, ce n'est pas pour elle. Sauf que quand est-ce qu'on voit réellement les valeurs d'une femme, on va dire, c'est quand elle est en couple avec un homme, comment elle va gérer cette relation. Et Cardi B s'est fait tromper par Offset. Déjà, Cardi B s'est mariée. Elle a fait le choix de ne pas être une baby mama, de ne pas faire des enfants sans être mariée, de vivre au concubinage. Elle a fait le choix de se marier, c'est très important pour elle. Ça veut dire qu'il était important et primordial que les enfants soient conçus dans le mariage. Deuxième point, Offset a énormément trompé Cardi B et malgré que ça l'a souvent affectée, blessée, humiliée, mis plus bas que terre, elle a fait le choix, comme beaucoup de femmes autrefois qui étaient traditionnelles, de pardonner, accepter, prendre sur elle par rapport à toutes les infidélités qu'Offset, son mari, faisait pour préserver sa famille, sa cellule familiale, parce que de ce que je comprends, il y a tellement une irruption et c'est tellement une normalité, surtout dans la communauté noire, d'être une baby mama, que elle veut vraiment repousser le plus possible le fait d'être une baby mama. Comme Beyoncé. Beyoncé, c'est un couple power avec Jay-Z. Elle s'est fait tromper moult et moult fois. Elle fait toujours le choix de rester mariée parce que ça risque déjà de faire une perte financière, mais aussi elle va se retrouver baby mama, elle va devoir retrouver quelqu'un d'autre. Et voilà. Donc, de toute façon, par les actes que moi je voyais, ça prône et ça chante des chansons d'Independent Woman, de Woman Power, etc. Mais au sein du couple, par rapport aux valeurs familiales, c'est conservateur, c'est des valeurs conservatrices. Elle préfère préserver le foyer, peu importe que beaucoup de femmes modernes et des féministes pensent qu'elles se font humilier, qu'elles ne se respectent pas, etc., etc., que c'est désespérant de rester avec des hommes qui vous trompent tout le temps parce que ça peut donner le sentiment qu'ils ne vous aiment pas. Elles font le choix des grands-mères d'autrefois, rester mariées, malgré les humiliations, tout ça, pour préserver la cellule familiale, etc. Et préserver aussi l'argent, l'héritage. Parce que, effectivement, surtout il y a beaucoup d'infidélité, des enfants qui sont conçus dehors, etc. Il y aura aussi perte d'argent parce qu'il faut payer des dépenses alimentaires, l'argent doit être donné aussi, voilà. Ça déstabilise complètement.
Donc de toute façon, pour moi, je n'ai jamais considéré que Cardi B, euh, elle était vraiment une femme moderne dans le sens propre. Parce que elle faisait des choix concernant son couple qui étaient plutôt très traditionnels. Voilà. Après, je pense qu'il y a la part des choses. Je pense que quand il s'agit de sa musique, du business, de l'argent, par rapport au capitalisme, économiquement, elle est libérale. C'est pour ça qu'elle n'a pas de problème à être une femme nue, dénudée, dans ses clips, faire des choses osées, parler de manière vulgaire, etc., etc. Mais je pense que tout ce qui est lié à sa famille, à sa vie privée, elle essaie d'appliquer vraiment des valeurs traditionnelles, valeurs qu'autrefois mettait en place sa grand-mère, etc., etc. Donc il faut bien faire pour moi le distinguo de ce que ces femmes prônent. C'est comme Ciara. Ciara, bah, elle s'est retrouvée baby mama, elle s'est mariée avec Russell Wilson, qui a adopté son fils, on va dire ça comme ça. Il l'a épousé et c'est un beau-père et elle pond des gamins constamment. Et voilà, très fière d'être mariée, mais économiquement et d'un point de vue capitaliste, tout ce qui est lié à l'argent, elles sont extrêmement libérées. Et je pense que beaucoup de femmes modernes de nos jours fonctionnent un peu comme ça. Parce que c'est pas du tout la même chose d'être une femme féministe moderne et de se retrouver seule à élever un enfant, surtout quand tu l'as pas choisi, parce qu'on le voit de nos jours, c'est très très difficile pour beaucoup de femmes. Et même si elles ont de l'argent, ben, ça reste quand même difficile parce que si le père n'est plus présent, il est parti, etc., ben, c'est compliqué. Pour la femme de jouer les deux rôles, c'est pas si simple. Donc je pense que maintenant, comme elles se rendent compte des conséquences dans la société et surtout dans la communauté noire, elles réfléchissent à deux fois avant de divorcer, avant de se séparer, pour les enfants, moi je pense, tout simplement. Et aussi pour elles, pour éviter une certaine misère sexuelle, la difficulté de se remettre en couple, changer constamment de partenaire, c'est bouleversant pour elles, mais aussi pour les enfants. En tout cas, moi c'est mon avis.